Bonjour, Cédric. Salut, Cédric. Alors, gamin? Quelle vie on mène tout de même quand on a 8 ans. Oui, alors directement dans la cocotte. Maman! Maman! Maman, c'est la fin du monde! Allons, tu vois bien que je suis occupée. Donc, je mets à rissoler les champignons avec les oignons émincés. Mais maman, c'est grave! Je te dis que c'est la fin du monde! Ça suffit, Cédric. Je déteste qu'on me dérange quand je téléphone. Et pour des bêtises en plus. Et les lardons alors? J'ajoute les lardons avant ou après le bœuf? Papa! Qu'est-ce que tu veux? Papa, c'est la fin du monde! Oh, tu crois que j'ai le temps de m'amuser? Ce qui m'inquiète, moi, c'est la fin du mois. Facture d'électricité, facture de téléphone, garage, réparateur télé, épicier, boucher. Alors tes plaisanteries, ça va bien. Gamin, ça, c'est de la musique. Écoute-moi ça. Filet de bœuf aux champignons. Une recette de Madame Martin. J'espère qu'il sera plus tendre que le steak d'hier. J'ai failli avaler mes dents. Du filet, allons-y. Pourquoi pas du foie gras et du champagne? Vous savez ce qu'elles me coûtent, vos fausses dents? Robert, on peut bien se faire plaisir de temps en temps. Bah, c'est vrai, quoi. Vous êtes de plus en plus radin. Papa! Moi, ce sont les factures du boucher que j'ai du mal à avaler. Elles reviennent aussi souvent que le bulletin scolaire de Cédric. Oh, bah, Cédric. Mais oui, il est passé, celui-là. Il va descendre. Cédric? Cédric, on est à table. Cédric? Cédric? Cédric, on t'attend. Mais tu t'es enfermé? Cédric, mais qu'est-ce que tu as? Je venais d'apprendre la nouvelle la plus épouvantable de toute mon existence. Une catastrophe. T'es malade? Qui est-ce qui t'a dit ça? Cette chaîne elle-même. C'est même pas vrai. T'inventes tout. Si, c'est vrai. Même que Tian, elle a dit que c'était pour dans 2 jours. Dans 2 jours? Mais c'est pas possible. Et Jen, qu'est-ce qu'elle en pense? Elle est contente. Elle est contente. Ce jour-là, c'était vraiment la fin du monde. Il dit qu'il ne veut plus jamais manger parce que c'est la fin du monde et que tout le monde s'en fiche. Oh, ce gosse, si je monte, ça va chauffer. J'y vais. Vous n'avez jamais su lui parler. Parce que vous, naturellement... Allô? Bonjour, Christian. Non, non, je ne peux pas te passer Cédric, il s'est enfermé. Non, dans sa chambre, il ne veut plus descendre. Ah? Ah? Ah, c'est donc ça. Ah, ben, je comprends mieux maintenant. Au revoir, mon petit Christian. Merci de m'avoir prévenu. Mais qu'est-ce qui se passe, enfin? Chen déménage. Son père est nommé directeur je ne sais où et elle part demain. Pauvre gosse. Il manquait plus que ça. Je vais essayer de lui parler. De toute façon, j'ai plus faim. Quelle catastrophe. Allons, il en aura d'autres, des copines. Moi, à son âge, une de perdue, 10 de retrouvée. Oh, bravo! Belle mentalité! Cédric, je suis au courant pour Chen. Ouvre-moi.
Allons, tu veux pas qu'on discute tous les deux? Bon, tant pis. J'avais bien une solution à ton problème, mais puisque tu ne veux pas m'écouter, Il n'y a pas de solution. peut-être que j'en ai une quand même. Mais c'est pas en restant dans le couloir que je pourrais t'expliquer. Tu ne connais pas ta chance, gamin. Ma chance? Chen part demain au bout du monde et tu dis que j'ai de la chance? Laisse-moi te raconter une histoire, tu veux bien? Il y a bien longtemps, moi aussi j'étais amoureux de Germaine. Je l'emmenais faire de longues promenades à la campagne. On allait ensemble au cinéma. On sait bien qu'elle avait un faible pour moi, mais je n'osais même pas lui prendre la main. Tu as peut-être du mal à le croire, mais j'étais timide à cette époque. J'arrivais pas à me déclarer. Comme moi? Eh oui, gamin, mais voilà. Il y en avait un qui était pas timide. C'était mon copain Antoine. Lui, il n'avait pas sa langue dans sa poche, et en plus, il avait une moto. Je me sentais complètement idiot. C'est comme moi, Pépé. Et puis un jour, le facteur m'a apporté une lettre. Une lettre bleue. C'était ma convocation. On m'appelait pour être soldat. Mon service, 2 ans. Je n'allais plus voir Germaine pendant 2 ans. Ah, j'ai été comme foudroyé. J'ai cru que c'était la fin du monde, que j'allais plus pouvoir vivre. Je voulais plus manger, rien. Comme moi. Exactement comme moi. Alors je me suis dit, Jules, c'est ta dernière chance. J'ai donné rendez-vous à Germaine le jour de mon départ pour l'armée. Elle m'attendait sous les platanes avec sa petite robe claire. Alors je me suis lancé. Je lui ai demandé si elle voulait bien m'attendre jusqu'à mon retour et m'épouser. Et alors, qu'est-ce qu'elle a dit? Rien. Elle a rien dit. Elle a fait beaucoup mieux. C'était le plus beau jour de ma vie. Elle m'a écrit tous les jours pendant 2 ans, fiston. Sans cette séparation, jamais j'aurais trouvé le courage de faire ma demande. Alors, tu crois que moi aussi, je Ce devrais... déménagement, c'est la chance de ta vie, gamin. Tu dois la saisir, Credit Joe. Ou alors t'es plus mon petit-fils. Oh. Pépé avait raison, c'était maintenant ou jamais. Alors j'ai téléphoné à Chen et je lui ai dit que j'avais quelque chose de très important à lui dire. Mais la nuit d'avant, j'ai fait un cauchemar. Tu es bien gentil comme copain, Cédric. Mais franchement, tu ne crois pas que je vais t'attendre toute ma vie? Tu ne manges pas? Je crois que je suis malade. T'inquiète, ça va bien se passer. Et si elle se moque de moi? Si t'es sincère, elle ne se moquera pas. Parole de Pépé. Courage, gamin. Oh, oui. Aïe. Bonjour, Cédric. Tu voulais me dire quelque chose? Oui, je voulais te dire Hé! Attention, vous allez renverser Arthur! Bah, Alors, qu'est-ce que tu voulais me dire? Eh bien, tu vois, on est des amis tous les deux. Enfin, alors je voulais te demander...
T'es pas un peu triste de quitter ta maison, tes habitudes? Pas du tout. C'est super de changer. Je vais avoir une belle chambre. Et puis je pourrai mettre mes rideaux que j'aime. Tu ne crois pas que tu vas te sentir un petit peu seule là-bas? Seule? Mais non, au contraire. Comme le jardin est plus grand, papa a dit que je pourrais avoir un chien. Bon, il faut que j'y aille, Cédric. Pourquoi tu fais cette tête-là? C'est pas la fin du monde. Salut! Bonjour Cédric, le camion est déjà parti? Oh, Tu peux me rendre un service? Porter ça à Chen dans la nouvelle maison. la nouvelle maison? Vous déménagez dans la même rue? Oui, c'est une chance. Avec ces nouvelles fonctions, mon mari avait besoin d'une pièce en plus pour y faire son bureau. Et cette maison-là s'est trouvée libre juste au bon moment. Ça nous aurait ennuyé d'être obligés de changer de quartier. Surtout pour Chen. Elle est habituée à son école. Et puis, elle aurait été tellement triste de quitter certains de ses camarades qu'elle aime beaucoup. Finalement, j'ai rien dit à Chen. Je préfère attendre un meilleur moment. L'occasion va sûrement se présenter un jour. J'ai le temps maintenant. C'est pas encore la fin du monde. Et puis, sa maman m'a dit que Chen m'aimait beaucoup. C'est bien ce qu'elle a dit, non? Que Chen aurait été très triste de me quitter. Ouais, elle l'a dit. C'est vraiment pas croyable la vie qu'on a quand on a 8 ans et qu'on est amoureux. Bonjour, Cédric. Salut, Cédric. Alors, gamin? Quelle vie on mène tout de même quand on a 8 ans. Je croirais plus jamais ce qu'on raconte à la télé. C'est vrai, dans les films, il y a toujours un truc simple pour que les histoires d'amour marchent. Enfin, un truc qui paraît simple. Alors que dans la vie, la vraie... oh. On se réveille un matin, on est en pleine forme, et puis... Ah, Cédric, tu tombes très bien. Tu vas pouvoir m'aider. Moi? Oh oui, bien sûr. À quoi faire? Eh bien, je vais faire plaisir à un garçon très gentil. Mais je ne sais pas quels sont ses bonbons préférés. Oh, bah, ça devrait pas être trop compliqué. T'as qu'à prendre des sucettes gluantes, et puis des chewing-gums au cola, j'adore, des monstres pommes réglisse, et aussi les fusées colorantes, surtout, c'est mes préférés. Oh, merci beaucoup, Cédric, tu m'as bien aidé. Ouais, c'est à moi de te dire merci. Non, vraiment, je suis certaine qu'il va être très content. Mais il l'est déjà, Chen, moi j'en suis sûre. Oh, non, il ne faut pas dire ça, Cédric, le pauvre est tellement malade. Oh, malade? Tu ne savais pas, ce pauvre Nicolas a une grosse grippe. Tu veux dire que les bonbons, c'était pour... Je lui dirai que tu les as choisis avec moi, ça lui fera très plaisir. Ah, oui, sûrement, oui. Oh, ce Nicolas! Je veux te
a fait exprès de tomber malade, c'est sûr. Oh, si j'avais su, j'aurais choisi d'autres bonbons. Des qui collent aux dents ou qui piquent les yeux à en pleurer. Mais le pire, c'était de découvrir que son truc avait marché à fond. La preuve, Chen ne s'intéressait plus du tout à moi. J'étais au bord du gouffre. Oh là là, qu'est-ce qu'il a encore? C'est à cause de Chen. Elle fait pas plus attention à lui qu'à une crotte de bique. Et alors? Bah, tu vois, ça le met dans tous ses états. Ah, ça me rappelle le film que j'ai vu à la télé hier soir. C'était l'histoire d'un mec qui aimait une nana. Mais la nana faisait pas plus attention à lui Qu'à une crotte de bique. C'est ça. Alors le mec fait semblant de tomber amoureux d'une autre fille. Non. Et ça marche. Oh que oui. La première devient folle de jalousie et elle revient plein gaz tout près du mec qui du coup laisse tomber l'autre. Wow. T'entends ça, Cédric? Et ça a fini comment? Ben, comme toujours, tu sais, tout finit par s'arranger, ils se marient, puis moi, je vais me coucher. Cédric, pourquoi t'essaierais pas? Quoi? Faire semblant de tomber amoureux d'une autre? Impossible. Et de qui d'abord? Bon, t'as le choix, il y a Chantal, Sophie, Adeline. Sans oublier Caprice. Oublie Caprice, Au fond, l'idée en valait bien une autre. Mais qui pouvait rendre Chen réellement jalouse? J'ai d'abord pensé à Sophie. Non, impossible. Sophie était trop copine avec Chen. Adeline, peut-être. Non, trop dangereux, elle me lâcherait plus. C'est là que j'ai eu l'idée. Et pourquoi pas Valérie? Bavarde comme elle irait le raconter à tout le monde. Et à Chen la première, qui en deviendrait verte de jalousie. Évidemment, pour elle, le choc sera terrible. Mais après tout, pourquoi pas? Marche de marche. Il va le faire, je te parie. J'aurais peut-être dû lui parler de l'autre type. Quel autre type? Valérie, Oh. tu veux que je t'aide à porter ton sac? Ah oui, merci Cédric, tu es bien gentil. Oh non, c'est tout naturel, voyons. Je n'aurais jamais cru qu'un jour tu t'intéresserais à moi. D'habitude. Quoi, d'habitude? Oh, rien. Tu peux me le rendre si tu veux. Mais il en est pas question. Oh. Bonjour. Bonjour Chen. Bonjour Valérie. Bonjour Cédric. Vraiment Cédric, si tu veux je peux reprendre mon sac. Non, mais Chen. non. Hein? Attends, je vais t'aider à porter ton sac. Oh, c'est très gentil Nicolas, mais je ne voudrais pas te fatiguer. Tu parles de ma grippe, penses-tu? C'est du passé. Salut vous deux. Remarque, l'échappe est belle. Il paraît qu'elle est très mauvaise cette année, cette fichue grippe. Tu peux reprendre ça une seconde? C'est bien ce que je disais à Christian. J'aurais dû te prévenir. Dans le film, il y a un autre type qui en profite pour draguer la nana du premier. Remarque, la fille, elle ne fait même pas attention à lui parce qu'elle ne pense qu'à récupérer l'autre. Oh mince de marche, c'est d'un compliqué tout ça. Je sais, mais moi, je fais que raconter. D'ailleurs, ça me fait penser, j'aurais peut-être dû lui dire... Suis-moi, viens. Salut vous deux. Salut. Reprends ça, tu veux? Chen, tu n'as rien à me dire? Moi? Mais non. Donne. Non. Comment ça, non? Tu crois que je suis
pas du tout. En te servant de moi, tu voulais la rendre jalouse, hein, c'est ça? Avoue! Non, je te jure. Je te déteste! Cédric? Qu'est-ce qui s'est passé? Rien du tout. Si encore c'était Chen qui m'avait giflé. Par jalousie. Au moins, ça aurait été une preuve d'amour. Mais une baffe de Valérie, ça m'avançait à quoi? Me laisse-le descendre, Cédric, sinon comment tu veux qu'il s'explique? Justement, qui descende et on s'expliquera. Vous voulez que je vous dise? Valérie, c'est une rapide. À mon avis, pour qu'elle comprenne aussi vite, il n'y a pas de doute. Elle a dû voir le film. Dans le film, la fille, elle voit que le gars, il faisait semblant mais qu'il ne l'aime pas et qu'il faisait tout son baratin juste pour rendre l'autre jalouse. Alors, elle lui colle une baffe. Bah, une baffe, si ça finit bien, au fond, y a pas de quoi en faire une maladie. C'est-à-dire que ça dépend pour qui, parce que justement, dans le film, la fille, elle en fait une maladie d'amour. Mais terrible, hein, du genre qui la cloue au lit. Mais Valérie est solide, ça ira pas jusque-là. Cette nuit-là, j'ai même fait un rêve épouvantable. Je t'aime, Cédric. Je suis un misérable. Mais il ne faut pas te laisser abattre. Je n'en vaux pas la peine. Regarde, la vie est belle. Ah! Vous n'avez pas vu Valérie? Oh bah non, les parents de Valérie ont prévenu. Elle ne viendra pas, elle est malade. C'est affreux, Christian, tout est ma faute. Malade. Tout ce que j'avais réussi, c'était de rendre Valérie malade, alors qu'elle y était pour rien, elle. Cédric! Cédric, c'est gentil d'être venu me voir tout de suite après l'école. Et je t'ai apporté des bonbons. J'espère que tu les aimeras. Je les ai choisis comme pour moi. Merci, mais je n'ai pas très envie de manger. Oh, je comprends. Je te les pose là pour quand tu iras mieux. À chaque fois, c'est comme si on m'arrachait la poitrine et le cœur avec... Valérie, je voulais te dire pour hier. Je suis désolée. Je savais pas, moi, que je pouvais provoquer comme ça des sentiments aussi violents, tu vois. C'est vrai que j'y étais un peu fort. Toi? Pour la gifle. Oh, ça, c'est pas grave, tu sais. C'est moi qui étais un peu fort. La preuve, c'est quand même de ma faute si t'es malade. Mais non, Mais si! mais non, c'est de la faute de Nicolas. Nicolas! Bah oui. J'ai fait mes devoirs chez lui l'autre soir. Le médecin dit que j'ai attrapé sa grippe. Comment ça, une grippe? Et moi qui croyais que... Remarque, c'est tout Nicolas, ça. Ne jamais faire attention aux autres et leur refiler tous ces microbes. Ah, mais crois-moi, hein, ça se saura. Mais Cédric, T'en fais pas pour moi, Valérie. Ça va beaucoup mieux maintenant, merci. Chen? Cédric, mais qu'est-ce que tu fais ici? Chen, il faudrait surtout pas que tu crois... Tu sais, entre Valérie et moi, il n'y a que de l'amitié, c'est tout. Bien sûr, et c'est vraiment très gentil à toi de rendre visite à une amie malade. Tu crois? Oh oui, Cédric, tu es un très bon camarade et je suis très fière d'être ton ami. Finalement, une histoire d'amour comme celle de Chen et moi, on pourrait en faire un film. Mais un film qui raconterait les choses comme elles sont. La vraie vie, quoi. Celle qui est si chouette quand on s'aime et qu'on a 8 ans.
Bonjour, Cédric. Salut, Cédric. Alors, gamin? Quelle vie on mène tout de même quand on a 8 ans. En place! Si vous voulez progresser, les filles, regardez-moi, ma technique est parfaite. Tu parles d'un champion, je te parie que je te laisse sur place et en une longueur. Pari tenu. Viens, Chen, viens. N'aie pas peur. Chen ne savait pas nager, la pauvre. Dans l'eau, à tout moment, elle pouvait être en danger. Mademoiselle, monsieur. Cédric? Chen. Je suis là, Chen. Viens, mon Chen. Accroche-toi à moi, Chen. Courage. La terre est proche. Oh, Cédric, tu m'as sauvé la vie. Chen ne savait pas encore nager et il n'était pas question de la laisser entre les mains de ce bête type de prof de gym. Allez, n'aie pas peur. Un peu de courage. Qu'est-ce que tu veux, toi? Moi, rien, je regarde, c'est tout. Va nager avec les autres. Cédric, tu as perdu ton pari, je suis le meilleur. Ouais, ça va, lâche-moi un peu, j'en ai rien à faire de ton crédit de pari. Regarde bien, Chen, comme ça, avec les bras. Et un, et deux. Et un, et deux. Et un, et deux. Et un, et deux. Les bras et les jambes ensemble à présent. Et un, et deux. Et un, et deux. Et un, et deux. À toi maintenant. Tu es prête? Oui. Vas-y. Combine les deux mouvements ensemble. Cédric, encore toi? Tu le fais exprès ou quoi? Avec les autres, oust! Vas-y, Chen, c'est bien. C'est très bien. À présent, je vais te lâcher. Voilà. Continue à bien faire tes mouvements.
Parfait. Enfonce bien tes bras et tes jambes dans l'eau. Plus fort les bras et les jambes dans l'eau, Chen. Plus fort dans l'eau. Plus... Ah, je m'en doutais. Un avertissement en gymnastique? Mais qu'est-ce que tu as fait? Mais rien, maman, je te jure. J'ai seulement voulu empêcher Chen de se noyer. Comment ça? Bah, elle sait pas nager et cette patate de prof l'a lâchée dans le bassin. Enfin, Cédric, il faut bien qu'elle apprenne. Tu ne seras pas toujours là pour l'aider. Bah si, justement. Mon plan, c'était d'être toujours là pour aider Chen. C'était pourtant pas compliqué. C'est vrai, quoi. Chen! Bébé! S'il te plaît, tu veux bien me garder mon skate? Hein? Mais c'est que j'allais justement rentrer à la maison. Oh, Pépé, s'il te plaît, dis. J'en ai juste pour 1 minute. Mais puisque je te dis Merci, que... Pépé. Cédric! Chen, je peux te parler? Bien sûr, Cédric. Cédric! J'ai dit je rentre à la maison. D'accord, emporte-le, j'en ai plus besoin. Non mais, tu m'as bien regardé? Y a pas écrit boy ici. Je m'en vais, hein? Je laisse ton skate, je l'abandonne. Non d'idiot, sale gamin. Chen a bien rigolé quand je lui ai expliqué que j'avais eu peur qu'elle coule. Elle ne m'en voulait pas, mais elle voulait pas non plus que j'empêche Monsieur Olivier de lui apprendre à nager. Et ça me plaisait pas trop. Pas du tout, même. Mais les filles, faut pas les contrarier. Surtout Chen. Alors, Jules, tu t'es mis au skate? Ouais. Et cet été, je concours pour le championnat des cadets de l'hospice à la Jamaïque. À la Jamaïque? Parfaitement. D'ailleurs, il faut que je m'entraîne. Caligula, ici! Caligula! Au secours! Je me noie! Cédric, ton grand-père! Au secours! Help! Je me noie! Ne vous inquiétez pas! Il y a à peine 80 cm d'eau. Ben ça alors, dire que quand il m'a raconté qu'il s'entraînait pour la Jamaïque, j'ai cru qu'il se pissait de moi. Elles sont... Savez pas lire? Baignade interdite. Mais c'est que... C'est malin. Mon skate, il est tout mouillé. Saleté de Caligula. Depuis, mon Pépé, il peut plus le voir en peinture, ce chien. Mais n'empêche, Chen, pendant tout ce temps-là, elle est restée avec moi. Enfin, papa, qu'est-ce qui t'a pris? Je te jure, papa, je lui ai laissé mon skate, mais je pouvais pas me douter qu'il allait monter dessus. Il a fallu attendre que Pépé arrête de tousser pour qu'il nous explique ce qui s'était passé en réalité. Sale clébard! Tu comprends maintenant pourquoi Chen doit absolument apprendre à nager? Regarde ton grand-père.
Bon, là, il est tombé dans 80 cm d'eau. Mais imagine qu'il soit tombé dans le lac. Oh, c'est vrai, tu sais pas nager, Pépé? Hé, Jen! Attends-moi! Cédric, qu'est-ce que je t'ai dit? Je ne veux pas que tu empêches Monsieur Olivier de m'apprendre à nager. Je viens pas pour ça. Je l'accompagne, lui. Plus bas, les jambes. Plus bas. C'est vrai qu'il n'y a pas d'âge pour apprendre, mais tout de même. Il est top, Pépé. Bon, il sait pas encore très bien nager, mais comme Monsieur Olivier était très occupé avec lui, moi j'ai pu m'occuper de Jen. Lui donner des conseils, quoi. Elle est tellement douée. Bientôt, elle nagera mieux qu'un poisson. Et alors? Oh, Cédric, allons nager avec eux. Tout de même, hein, quelle vie on mène quand on a 8 ans et qu'on s'aime.